pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 3. L'apostasie menace de plus en plus le corps du Christ. Et cette apostasie de faux chrétiens précédera l'Antichrist, dit la Bible. Au cours des 30 dernières années, l'apostasie est devenue une question d'actualité, surtout avec les nouveaux mouvements religieux qui ont fait leur apparition. Du grec ancien apostasis, l'apostasie est la renonciation par un individu adulte et responsable de faire partie d'une organisation religieuse. Ou pour faire tout simple, l'apostasie, c'est le fait de renoncer ou de renier publiquement sa foi chrétienne. Ou encore, c'est le rejet du Christ par un chrétien. Mais comment peut-on arriver à devenir apostat? Quel est l'élément déclencheur pour qu'on arrive à renoncer, à renier le Christ? Mesdames, Messieurs, fidèles auditeurs de la chaîne Parole Créatrice Info Télévision, c'est bien sûr avec vous que nous allons trouver des éléments de réponse. Alors, nous sommes bien sûr à Douala et c'est à vous le micro. Pour la question de savoir notre position par rapport à l'apostasie spirituelle, bon, d'une part, je serais pour, parce que peut-être une personne n'est pas à l'aise, peut-être dans une assemblée ou alors dans une certaine religion, peut-être qu'il est musulman et il recherche la vérité, il recherche la lumière. Et là, il va se mettre à chercher, à chercher, à chercher. Et bon, je serais également contre peut-être lorsqu'une personne a déjà eu une révélation, genre voilà ton assemblée, voilà ton pasteur, mais il décide volontairement de quitter l'assemblée pour aller ailleurs. Peut-être là où ça le convient, bon pas convenir en tant que tel, là où il va se sentir à l'aise physiquement. Donc c'est un peu ça pour ma part, merci. Bon, pour moi je suis pour l'apostasie puisque chacun cherche le salut et moi je crois que c'est le même Dieu qu'on loue. Donc je ne suis pas contre parce que si tu trouves le salut, si tu ne trouves plus le salut où tu étais et que tu rencontres peut-être une religion qui te donne du salut, tu peux y intégrer. Moi je vois que moi je ne suis pas contre pour ce changement de religion en fait. En fait, par rapport au sujet, je ne suis ni pour ni contre. Par rapport au fait de changer ou d'abandonner une religion. Pour moi, le plus important dans une religion est la foi en celui que tu crois. Donc, si tu es dans une religion et puis demain on se rend compte que tu as changé, ça veut dire que tu n'étais pas sérieux dans cette religion. Et le plus important dans une religion n'est pas de chercher à savoir quel est le positif, quel est le négatif. C'est de capter plutôt le positif de la religion. S'il y a du négatif, tu abandonnes la religion, tu jettes le négatif et tu prends du positif. Et donc, je trouve que c'est le plus important là-bas. Moi, je suis contre cela parce que cela entraîne du désordre. Quand on ne connaît plus ce que doit croire ou ce qu'on ne doit pas croire. À un moment, ça donne même des doutes de savoir si véritablement ce Dieu que nous louons, que nous adorons là, existe vraiment. Donc, c'est ce que j'en pense. L'apostasie, je dis, je suis pour. Parce que l'enfant doit avoir ses propres opinions. L'enfant doit savoir ce que lui, il veut. Tout homme, quand il grandit, doit avoir ses idéologies. Et ces idéologies doivent être prises par lui. Ça, c'est la prise de décision lorsque l'homme devient majeur. Lorsqu'il grandit, il doit savoir ce qu'il veut. Lorsque l'enfant part pour se baptiser, ça veut dire qu'il a accepté Christ en lui. Que ce soit une affaire personnelle de sa conscience, pas qu'il est dicté par quelqu'un d'autre. Donc je suis pour cela.
À la question, je vais dire ici, moi, je suis contre. Moi, personnellement, je suis contre le fait de changer de religion du jour au lendemain. Pour moi, c'est déjà un signe de manque de respect et de considération de ses aînés, des parents. Surtout ceux qui grandissent dans une famille où c'est la famille qui te dit, qui te montre le chemin de Dieu, et puis du jour au lendemain, tu décides soit ne plus partir à l'église parce que tu as prétendu. Donc pour n'importe quelle raison, moi je trouve que ça ne vaut pas la peine. Parvenu au terme de cette autre édition de votre micro-programme À vous le micro, portant sur les causes de l'apostasie, il est certes vrai qu'il s'agit là d'un signe de fin des temps, mais les causes sont diverses. Nous pouvons donc affirmer qu'elles sont, entre autres, la peur de la persécution, l'écoute des étrangers et des enseignements trompeurs. La Bible ne dit-elle pas que plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront plusieurs? Mais également la négligence dans la prière personnelle, qui est l'une des causes principales. Mais aussi on peut citer la lassitude dans l'écoute de la parole, la lecture de la Bible, les mariages contractés, les voyages, les entreprises, les demeures choisies et même les amitiés choisies sans la prière. L'exercice de la prière lui-même expédié à la hâte, sans aucune participation du cœur. C'est clair qu'au moindre vent, voilà, le bateau de notre foi va chavirer. En réalité, ceux qui tombent en public sont déjà tombés antérieurement depuis longtemps. Chers auditeurs, sur quoi repose notre foi? Prions-nous véritablement pour ne pas renier le Christ? C'était Muriel pour À vous le micro. Merci de votre aimable attention et à très bientôt pour une nouvelle édition de votre micro-programme. Merci, au revoir. Bon, d'une part, je serais pour, parce que c'est pour l'apostasie, puisque chacun cherche le salut. Pour moi, le plus important dans une religion est la foi en celui que tu crois. Donc, si tu es contre cela, parce que cela entraîne du désordre. Quand on le connaît, on le... L'apostasie, je dis, je suis pour, parce que l'enfant doit avoir ses propres opinions.